Candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, tel est le sens de ce plateau spécial à élection présidentielle 2025 sur TV Plus Afrique. Bonsoir, c'est un réel plaisir de vous savoir toujours aussi fidèle, connecté à nos programmes sur ce plateau. J'ai avec moi les porte-paroles du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema et je vais tout de suite passer le bonsoir au premier, Julien Assoumou Akoué. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'est nous qui vous disons merci parce que nous avons besoin de cet espace pour pouvoir donner des informations indiquées aux Gabonais et savoir exactement ce que nous avons à dire au nom de notre candidat. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes avec Franck Ndong Nzé. Franck Nzé Ndong. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Pasteur. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Et il sera avec nous sur ce plateau, histoire de parler au nom des Gabonais et Gabonaises qui ne peuvent pas participer, du moins physiquement, à cette émission. Armel Mbina, éditorialiste à la rédaction de TV Plus Afrique. Armel, bonsoir. Bonsoir, j'espère que je serai à la hauteur de la mission que me confie la rédaction ce soir. Alors, messieurs, on rappelle que cette émission est interactive. Les Gabonais peuvent et pourront participer à cette émission par l'entremise d'un numéro de téléphone. N'oubliez surtout pas d'envoyer vos messages. Et nous allons poser ces questions à nos invités, au porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut dire qu'après l'étape de l'estuaire, nous sommes bien sûr à la troisième étape. Du côté de la province de Langounié, Brice Clotaire Oligui Nguema a foulé le sol de cette province avec une réception de taille de la part de ces populations. Et nous allons simplement faire place à la première partie de cette édition spéciale en rapport avec son séjour du côté de la province de Langounié. Allons-y voir ou encore jetons un coup d'œil au rétroviseur sur le discours à Mouila.
homme qui dans votre temps. Chacun doit avoir sa part la vérité. Parce que nous appelons le pour vous. Et que vous allez vous dire au vendeur. Marque la routine avec ces choses-là. Que vous connaissez. Et je suis l'homme de la routine. Plus jamais ça dans ce pays. Des instants assez émouvants, il faut le dire ainsi, formidable en République gabonaise. Vous l'aurez compris, nous sommes dans la première partie de cette émission spéciale. C'est bon, Clotaire Brice Oligui Nguema, comme on l'appelle pendant cette campagne, est véritablement chantre des valeurs. Mais on me dit de vous dire que vous avez la possibilité de réagir à cette émission en direct en envoyant simplement un message au 062 19 64 33, 062 19 64 33. Scannez notre QR code qui vous dirigera directement sur notre boîte à messagerie. Posez des questions au porte-parole de Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, messieurs, lors de ce déplacement, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est présenté en chantre des valeurs. Et parmi ces valeurs, retournons un temps soit peu sur la place accordée à Dieu. Merci, Monsieur Pasteur. Déjà, il faut dire que notre candidat, c'est une personne qui a des valeurs. C'est une personne qui est épris de justice. Parler de notre candidat, nous le parlons avec passion. Parce que quelqu'un qui sait reconnaître la famille, c'est une personne qui a des valeurs. Aujourd'hui, notre candidat, déjà même avant de dire notre candidat, vous savez, nous avions eu ce qu'on appelle la nouvelle constitution. Et dans notre constitution, on nous parle de Dieu et de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle notre candidat, pour toute chose, avant tout événement, avant de prendre n'importe quelle initiative ou n'importe quelle décision, prie et met Dieu devant de la scène. C'est pour dire que nous avions des valeurs. C'est pour dire que nous avions une culture. C'est pour dire que nous savions d'où nous revenons pour pouvoir aller de l'avant. Et M. Oligui, notre candidat, c'est une personne épris de justice et de famille. Là, comme vous-même, vous venez de le dire, c'est émouvant. C'est inédit de voir un candidat à l'élection présidentielle magnifier également la femme. Parce qu'il a dit lui-même dans le reportage que derrière un grand homme se cache une femme. C'est de dire aujourd'hui, plus jamais ça. La femme aujourd'hui a sa place dans notre société. Donc, d'entre de jeu, c'est ce que je peux me permettre de vous dire. Très bien. Julien Assoumou Akoué, la crainte de Dieu, le respect des valeurs, j'ai envie de dire, le respect même de la famille, c'est des messages assez importants à envoyer au peuple gabonais. Non, mais tout à fait, il faut qu'on se le dise. Et mon voisin de gauche, qui est mon frère, mon collègue, en même temps, a bien fait de rappeler que dans l'une des étapes cruciales du processus annoncé par les autorités du CTRI pour conduire la transition à sa fin, il y a effectivement eu ce débat autour de ce dialogue inclusif et où un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas suffisamment mis en valeur dans notre loi fondamentale ont pu être insérés. Et il faut qu'on se le dise honnêtement, parce que toutes ces étapes ne sont rien d'autre que la volonté manifeste d'un homme, c'est-à-dire le candidat actuel, actuel président de la transition également, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il met donc là en exergue la caractéristique de l'être qu'il est, effectivement restant dans le contexte qui est un contexte traditionnel, un contexte national, pour essayer de mettre en valeur l'autorité morale, tout en demeurant aussi sur nos valeurs traditionnelles et suivant l'évolution de notre société. Et c'est très important de le faire. Je suis tenté de dire que nous avons là l'illustration au plus haut niveau d'un candidat à une élection présidentielle qui a tous les éléments qui concourent à ce que l'on définisse comme étant un Gabonais normal.
Très bien, Gabonais normal. Alors, Armel Mbina, est-ce rassurant de voir un candidat assez proche de son peuple? Est-ce rassurant de voir un candidat ayant la crainte de Dieu? Est-ce rassurant d'avoir un candidat qui respecte les valeurs intrinsèques? Mais écoutez, il vous souviendra, pour faire cette piqûre de rappel sommaire, lors de ce coup de libération du 30 août 2023 qui est rentré dans les tablettes de l'histoire de notre pays, Oligui Nguema et les siens, après ces différentes notes d'effervescence, d'euphorie, d'apothéose, et à quelque temps après avoir déposé Ali Bongo et ses comparses, il y a eu de l'effervescence et aussitôt c'était la prière. Il remercie non seulement Dieu, parce que Dieu avait étendu sa main pour impulser, pour donner à chacun de lui, notamment à lui-même, le chef de file du CTRI, ce stimulus, parce que sans Dieu, ce coup de libération ne se serait pas perpétré. Et lorsque vous regardez un peu, vous écoutez attentivement, avec beaucoup d'intérêt, le discours de l'étape de Mouila, là où il dit si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Exactement. Là, il fait référence un peu à ce livre de Romains. C'est dire que Oligui Nguema a la crainte de Dieu parce qu'il sait que tout pouvoir revient de Dieu et c'est lui, Dieu, qui lui donne ce pouvoir, et sans lui, il ne peut pas, n'est-ce pas, répondre comme il le fait, d'une manière pragmatique et réaliste. Exactement. Aux préoccupations et aux aspirations donc de ses compatriotes. La proximité, elle est là, c'est tout à fait normal, je ne cesse de le dire, c'est un enfant du village. C'est quelqu'un qui a grandi au village, il connaît les corps de garde, vous l'avez vu jouer au balafon, ça veut dire qu'il est proche de son peuple et c'est pas étonnant, ce n'est qu'une confirmation, n'est-ce pas, de l'essence et de la personnalité qu'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Très bien. Alors, Franck Nzé Ndong, revenir dans la province de l'Angounié m'inspire toujours une joie profonde. Votre province, notre province, n'est pas seulement un joyau géographique, elle est un cœur battant du Gabon. Quel est le message envoyé derrière par Brice Clotaire Oligui Nguema? Le message envoyé derrière, c'est celui de dire que le Gabonais, peu importe la situation géographique dans laquelle il pourra se retrouver, le Gabonais est chez lui. C'est dire aujourd'hui que le Gabonais n'a pas de barrière. C'est effectivement ramener notre culture. Vous savez, aujourd'hui, nous avions été en conférence de presse où nous avions eu un panel qui était l'identité nationale, la culture et la cohésion sociale. Là, aujourd'hui, notre candidat est la parfaite illustration de quelqu'un qui se dit le Gabonais est chez lui partout. Alors, il est à l'étape de Mouila, c'est quelqu'un qui dit je suis chez ma belle famille, c'est-à-dire je joue à domicile. Bien qu'il pourrait se retrouver dans une autre province, mais notre candidat estime qu'il se trouve chez lui. C'est-à-dire que nous devons briser ces barrières. Et notre candidat, j'aimerais revenir sur la proximité qu'il a avec le peuple. Notre candidat démystifie un peu ce que c'est la fonction du président de la République. Celui qui reste au palais, rien qu'à signer des décrets. Mais notre candidat, c'est celui qui va au plus profond des mapanes, comme on le dit chez nous. Notre candidat, c'est celui qui est proche des populations. Pour connaître les besoins et les réalités de son peuple, il faut aller les toucher du doigt. Vous avez vu, le candidat Oligui Nguema, c'est un candidat sans complexe. Et j'ai envie de dire à mon frère d'en face qu'il a complètement dit ce que les Gabonais doivent savoir, et de dire que tout pouvoir vient de Dieu. Nul ne peut prétendre dire venir au pouvoir sans l'émanation de nos ancêtres, sans la crainte de Dieu. Vous savez, dans certains milieux, on dit, on vous accueille, on vous reçoit chez nous, parce que vous avez des principes. Mais celui qui ne craint pas Dieu ne pourra pas craindre, on ne pourra pas aimer son prochain. Oligui Nguema, c'est ce candidat qui dit « je fais avec tout le monde ». Et pour faire avec tout le monde, je fais avec toutes les provinces. Donc voilà un peu ce qui caractérise notre candidat. C'est un candidat humaniste. Julien Assoumou, vous voulez rajouter? Mais non, je crois qu'il a suffisamment présenté le tableau.
Et simplement pour rappeler que l'osmose que nous percevons ici n'est rien d'autre que le respect dans la diversité de ce que nous sommes. Et le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui, a la chance de ne pas être face à une mise à l'épreuve vers l'inconnu. Ça fait aujourd'hui 18 mois que nous l'avons comme président de la transition. Et ma foi, au travers non seulement de l'acte qu'il a eu à poser avec ses frères d'armes du 30 août 2023, mais aussi et surtout l'attitude affichée pour la tenue de cette transition durant plus de 18 mois aujourd'hui, confirme nécessairement tout le bien que l'on pourrait aujourd'hui percevoir. Et pour des Gabonais avertis et observateurs de la scène politique de tout ce qui a été fait depuis le 30 août, nous ne sommes pas surpris. Et je peux ici vous garantir que cette forme d'atmosphère, de cette forme d'ambiance va être vécue dans toutes les localités. Parce qu'il faut qu'on se le dise, et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes là, pour porter sa parole, parce que nous sommes convaincus, n'est-ce pas, de la sérénité avec laquelle les lendemains pourraient être assurés. Et nous demandons simplement à ceux qui en doutent encore, à ceux qui craignent, ceux qui hésitent, de devenir Gabonais totalement normaux et de comprendre que nous sortons de très loin. Et maintenant que la brèche est ouverte, certainement pour que nous puissions tendre vers le Gabon, espéré et rêvé par tous, rendons grâce, il a dit à Dieu, nous sommes dans la laïcité, c'est pour là que je parlais du respect de la diversité, rendons grâce pour que nous devenions tous des acteurs pour ce challenge qui nous interpelle tous. Voilà simplement le reflet, ou du moins l'analyse de ce que l'on peut lire au travers de cette ferveur populaire qui se manifeste, et évidemment qui trouve d'abord comme élément en trait d'union, pour que cela soit traduit, le comportement, l'attitude naturelle d'un homme qui fait ce qu'il dit et qui, sans complexe, comme il a dit, démystifie, à n'en point douter, la fonction, tout en respectant tout de même les principes et les canaux et les cordes que définissent cette très haute responsabilité. Très bien. Alors, Armel Mbina, dernière prise de parole avant de passer à la deuxième partie de cette émission spéciale. Écoutez, par rapport à cela, il faut peut-être trouver un autre angle pour, n'est-ce pas, que nos compatriotes soient véritablement pénétrés un peu de l'incarnation des valeurs qui, n'est-ce pas, habitent chevillés au corps le président candidat Oligui Nguema. C'est dire que ses compatriotes ne soient pas surpris. Oligui Nguema, c'est quelqu'un qui connaît un peu la société. C'est quelqu'un, effectivement, qui a été gratifié d'une éducation de base on ne peut plus importante. Donc, cette éducation reçue par les siens ne peut que se refléter effectivement sur le terrain, d'où son amour prononcé de pouvoir développer donc ce pays. Voilà pourquoi les uns et les autres ne doivent pas être surpris que Oligui Nguema, candidat, président de la transition, ne puisse, n'est-ce pas, incarner, sinon dévoiler au quotidien ces différentes valeurs qui circulent, on va dire, dans son ADN. Ce n'est que, somme toute, logique. Vous allez constater que partout où il passe, vous lui demandez de jouer à un balafon, vous lui demandez de réciter ou de se palmodier un psaume de notre Sainte Bible. Il sera toujours répondre, vous apportez le discours réponse, n'est-ce pas, donc qui s'y est. C'est pas une surprise, c'est tout à fait normal. Et voilà, donc c'est quelqu'un justement donc qui incarne les valeurs, la crainte de Dieu, le respect des aînés. Vous allez même remarquer aussi, lorsqu'il arrive quelque part, il y a un aîné debout. Cependant, il est président de la transition, chef de l'État. Donc c'est lui, pendant cette période, qui décide de haut de ces Olympes, au nom du Gabon. Il est le premier de cordée, mais toute modestie gardée, il descend. Donc, c'est l'incarnation véritable sociétale. Justement, après la présentation ou encore le rappel de ses valeurs, Brice Clotaire Oligui Nguema a clairement affiché son ambition de résoudre la problématique de coupure d'électricité, la problématique de coupure d'eau. On a simplement intitulé cette partie « Ngounié, c'est bon ». Clotaire Brice Oligui Nguema en chef du chantier. Il y a eu des annonces
forte. Et ici, la région de connivence avec moi, nous allons regarder cet extrait de discours de Brice Clotaire Oligui Nguema où il promet du côté de Ndende, il dit ceci: je vais renforcer le réseau électrique de la commune de Ndende en connectant la ville à la centrale à gaz en cours de construction à Mayumba d'une capacité de 20 MW. Allez-y. Non, mais écoutez, je crois que il n'y a pas de démonstration particulière à faire à ce niveau. Si vous prenez connaissance du programme d'action du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, vous allez comprendre à quel point, en tant que praticien, parce qu'il est là depuis 18 mois, il s'attaque aux priorités. C'est-à-dire que toutes les difficultés qui ont un caractère à fort impact social, il en fait son cheval de bataille. Et pour preuve, les 6 piliers caractéristiques de son programme, au point numéro 1, il n'y a que la question de l'eau et de l'électricité. Donc ce n'est pas une surprise. C'est un homme d'action, c'est un bâtisseur. Et il va de soi que dans la projection, dans l'annonce qui a été faite, il y a une réflexion en amont qui existe déjà et que des études sont établies dans ce sens parce que nous avons pu nous en rendre compte qu'en 18 mois, Brice Clotaire Oligui Nguema fait ce qu'il dit. Et ma foi, ce n'est que du pain béni que de pouvoir soutenir ce genre d'initiatives qui ne sont pas que des promesses parce que vous avez bien vu que dans sa prévision ou dans les perspectives, il ne se situe pas à l'étape des promesses, mais plutôt à l'étape des engagements. Je crois que la nuance nécessite à toute son importance parce qu'un engagement, il a la valeur qu'il définit, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui a été menée, des avant-projets sont établis et que maintenant, il reste probablement la faisabilité. Et c'est bien pour cette raison que je dis que nous savons et nous ne sommes pas surpris de cette annonce. Et je suis convaincu au plus profond de moi et avec moi, les autres porte-parole de notre candidat, de notre champion, que les annonces qui sont faites, et il faut que les Gabonais se rassurent en cela, que les annonces qui sont faites, elles reposent pas sur des annonces ou des effets d'annonce, mais que derrière cela, il y a une organisation, il y a une réflexion qui a été portée et que ce ne sont pas que des idées de projet. Il y a un processus qui est bien élaboré et que tout ce qui est annoncé devrait à un moment donné, à court, moyen ou long terme, trouver sa réalisation. Ce qui ne peut pas être fait ou ce qui ne pourra pas être fait, je peux vous le confirmer ici, ne sera pas annoncé par notre champion. Ok, Franzé, vous voulez rajouter justement, Armel Binet, il y a eu plusieurs communications en rapport avec la résolution de ce problème. Il faut dire que les Gabonais sont assez dépassés de ce phénomène de coupure. Est-ce que ça vous rassure? Oui, écoutez, lorsque vous allez en Ndende, aux portes un peu de la capitale départementale de la Dola, vous avez ce carrefour mythique, historique, appelé carrefour du bonheur. Vous allez encore aux portes, vous faites comme si vous allez vers Tchibanga, vous avez Mouniondi. Et de l'autre côté, Saint-Paul. Il y a encore ce qu'on appelle le continent, les villages Ishinga. Effectivement, les populations de la Dola, notamment de Ndende, reconnaissent les efforts, d'accord, qui ont été menés, fournis dans ce sens, dans le cadre de la desserte en eau potable, électricité, mais l'arrivée ou les engagements pris par le président candidat Oligui Nguema, je voudrais m'adresser aux compatriotes donc de cette partie du Gabon, que ce n'est qu'une continuité. Ce n'est qu'une continuité parce que lui, il connaît véritablement le Gabon, il connaît les mots qui minent Ndende et en général le département de la Dola. Donc lorsqu'il dit, c'est parce qu'il a constaté qu'effectivement, comme certaines parties du pays, même s'il a hérité un peu, permettez-moi, ce mauvais héritage, mais malgré cela, c'est lui qui est là, c'est un bâtisseur, c'est un pragmatisme, donc il se revêtit justement de ce pragmatisme que lui reconnaît désormais donc les compatriotes. Donc c'est un engagement qu'il prend pour matérialiser selon la continuité donc qui est la sienne du candidat Oligui Nguema pour dire, vous qui êtes à Mouniondi, à Saint-Paul, à Mindanda, soyez rassurés. Si déjà en 19 mois il l'a fait,
Et si encore vous lui donnez 7 ans, mais vous verrez que d'une manière crescendo, petitement, progressivement, les problèmes d'adduction d'eau, l'électrification, non seulement avec d'autres engagements pris dans ce sens, en allant dans la zone de Fougamou, dans le département de Tsamba-Magoti, proposer, en prenant donc un engagement sérieux sur le site de l'Impératrice d'une capacité de 88 mégawatts. Donc ça pourra, n'est-ce pas, permettre aux compatriotes de Dendé, c'est vrai qu'il y aura, serait-ce que d'une manière substantielle, des petits manquements, mais à 99,0%, la majorité, le taux de satisfaction sera atteint. Donc c'est une question de temps. Il faut savoir donc patience garder et puis voilà. Et c'est important de communiquer sur cette question et pas exclusivement en période de campagne, parce que il faut que l'on parte et que l'on soit en mesure d'expliquer aux Gabonais que la question de l'eau et de l'électricité est une question éminemment lourde. Autant elle est importante, autant elle est lourde. Parce que dans le domaine, le déficit que nous accusons aujourd'hui est d'ordre structurel. Et cela nécessite de très gros investissements. Donc, ce qui est pris comme mesure, ce sont des mesures palliatives. Mais il faut qu'on se le dise, et c'est bien tout l'intérêt pour nos frères et sœurs de notre pays, de faire confiance à Brice Clotaire Oligui, parce que nous nous établissons, il s'établit dans son programme, il s'établit sur une perspective ou dans une perspective qui, ma foi, doit pouvoir répondre de façon évolutive à résoudre ce problème. Et l'annonce qui a été faite aujourd'hui, justement, tiendra compte de pouvoir pallier à la difficulté dans cette zone, comme vous l'avez connu également, il y a aujourd'hui plein de mois, lorsqu'il a été du côté pour cet effort de coopération entre la Guinée équatoriale et le Gabon, et ça existe, et cela se fait simplement parce qu'il en est conscient. Et toutes les autres mesures qui sont prises allant dans le sens d'un retour à la normale, je crois savoir qu'il est l'homme indiqué pour pouvoir conduire, parce que il faut une volonté politique ferme pour que des projets d'une telle envergure puissent aboutir, même après 5, 10 ou 15 ans. Et ma foi, il n'est plus à démontrer aujourd'hui que à la somme des réalisations qui sont à l'actif du CTRI et du président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous avons toutes les raisons favorables de nous établir dans une espérance de sérénité. Autre annonce forte, Franck Nzendonga, du côté, bien sûr, là on était, je pense bien à Mouila, il dit ceci, concernant l'Angounié, nous allons au cours de ce septennat ériger une centrale hydroélectrique près de Fougamou sur la liste, sur le site de l'Impératrice évoqué par Ahmed Bina d'une capacité de 88 mégawatts. Bon, alors, il faut déjà dire, comme le disait mon frère et collègues, faut dire que le problème de l'électricité et d'eau, c'est un problème qui date. Et une fois, dans nos discussions avec avec notre candidat, lors d'une tournée, il était en visite, et bam, coupure d'électricité. Et là, il s'exclame négativement en disant, mais jusqu'à quand? C'est de dire que il a ce problème à cœur de trouver les solutions aux Gabonais. Rendre la dignité, comme il a dit, aux Gabonais, passe également par l'électrification de tout l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il est dans l'Angounié. Notre candidat propose de trouver des solutions. Alors, à cela, il parle de ce fameux barrage qui pourra venir pallier aux besoins énergétiques de la zone de l'Angounié. C'est-à-dire que notre candidat est à la quête des solutions des populations dans la zone de l'Angounié, mais sinon sur tout l'étendue du territoire, parce que les mêmes problèmes d'électricité que nous subissons à l'estuaire, c'est les mêmes que nous allons retrouver dans toutes les autres 8 provinces. C'est-à-dire qu'il est nécessaire et urgent de trouver et de mettre en place des réformes dans le secteur de l'eau et de l'énergie. C'est la raison pour laquelle, dans le projet de société de notre candidat, il parle de séparer, de créer 2 sociétés. Une société uniquement qui s'occupera de l'électricité et une autre qui s'occupera exclusivement de l'eau. Pourquoi? C'est pour
décentraliser les choses. C'est pour éviter une concentration. On peut faire le constat que la SEG est saturée. Et donc, en faisant cela, cela va ouvrir, ça va libérer, il y aura une libéralisation du marché de l'énergie. Et là, on pourra avoir des partenaires et on pourra également avoir de la concurrence. Donc, aujourd'hui, au niveau de Langounier, il est nécessaire d'avoir ces centaines de kilowattheures, ces dizaines de kilowattheures en plus. Ahmed Mbina, je vais finaliser les travaux de réhabilitation de l'usine hydroélectrique de Bongolo afin de renforcer l'offre énergétique de la contrée à 15 MW. Peut-on dire véritablement que Brice Clotaire Oligui Nguema décidé à tordre le cou à ce phénomène? Est-ce que les populations peuvent ou encore doivent croire à cette promesse? Écoutez, c'était déjà difficile il y a bon nombre de décennies, un peu pour cette centrale thermique de Bongolo où il y a des chutes. Bongolo arrose, vous le savez, à toutes fins utiles, Langounier, Lanyanga, donc Mouila, Ndende, etc. Donc, au regard un peu de ces insuffisances, les populations, effectivement, s'en inquiétaient. Les populations étaient dubitatives. Mais fort heureusement, avec donc cette volonté du candidat Oligui Nguema, il vient là, à travers ses engagements, à travers, n'est-ce pas, les jalons déjà posés, pour pouvoir colmater la brèche, ou sinon démêler les fils de l'écheveau. Mais tellement que on va dire que c'est bien fait, les populations, en fait, de Bongolo, de la Leti-Ouanou, de Langounier en général, se disent, est-ce que vraiment c'est un rêve? Est-ce que vraiment ça va aboutir? En fait, ce sont un peu ces types de questionnements qui taraudent, qui transpirent, n'est-ce pas, ou je voudrais dire qui trottent dans les têtes de ses compatriotes. Mais c'est dire qu'aujourd'hui, au regard de ce qu'il a fait, l'heure n'est plus aux inquiétudes, l'heure n'est plus aux lamentations. Je pense qu'avec la détermination du candidat Oligui Nguema, toute confusion sera bue, toute inquiétude également sera éteinte. Ils peuvent ou elles peuvent, c'est selon, faire davantage confiance au candidat Oligui Nguema qui, visiblement, depuis 19 mois, au petit bonheur la chance, malgré toutes les difficultés enregistrées pendant cette période de transition, mais essaie d'offrir une bouffée d'oxygène donc à ses compatriotes. Donc l'heure n'est plus aux inquiétudes, aux préoccupations. C'est tout à fait normal, hein, parce que effectivement, on l'a vu il y a 14 ans, nous étions dans une république des maquettes, des promesses, une sorte de science-fiction. Donc les populations sont restées plongées là-dedans et, ma foi, ont du mal à croire que le miroir est désormais clair, le ciel est bleu, c'est tout à fait normal. Très bien. On rappelle à nos téléspectateurs et internautes qu'ils peuvent simplement participer à cette émission en envoyant un message sur notre numéro de téléphone à 062 19 64 33, 062 19 64 33. Envoyez ces questions à ces porte-paroles de Brice Clotaire Oligui Nguema pour en savoir davantage sur le projet de société. Justement, la question a été évoquée par Ahmed Mbina, la politique de maquette. Est-ce que ces populations aujourd'hui doivent faire confiance aveuglement à Brice Clotaire Oligui Nguema? Si oui, pourquoi? Ouais. Monsieur Pasteur, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le Gabonais n'est pas amnésique. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le Gabonais est aveugle. Que démontrer encore en 18 mois ou en 19 mois ce qu'a fait le candidat Oligui Nguema? Nous ne pourrons parler de maquettes comme ceux qui faisaient des démonstrations de maquettes et envoyaient des éléphants blancs. Là, tout de suite, nous allons au bord de mer où vous y êtes. Vous allez voir des constructions. Vous y allez de l'autre côté de Priamport, vous allez voir la cité qui sort de terre. Vous allez au niveau de la cité de la démocratie que d'aucuns avaient complètement détruite. Aujourd'hui, la cité de la démocratie renaît de ses centres. Vous allez dans la rue, dans tout le Gabon en chantier. Aujourd'hui, on peut compter plus de 19 000 kilomètres de route bitumée. On ne peut pas parler de maquettes. Si nous avions des maquettes,
nous allons proposer des maquettes qui seront réalisables. Ça veut dire que nous avons un projet et ce projet sera matérialisé. Notre candidat, c'est quelqu'un d'action. C'est un bâtisseur. Notre candidat n'a pas le sens de la politique politicienne. Notre candidat, c'est une parole, une action. Notre candidat, c'est celui qui dit « je bâtis ». Mais pour bâtir, j'ai besoin de tous les Gabonais. J'ai besoin de mes frères et mes sœurs gabonais. Nous, la vision que prend notre candidat, c'est une vision réaliste. Notre candidat, vous allez voir, dans notre projet de société, rien n'est budgétisé. Pourquoi? C'est parce que nous ne pouvons pas budgétiser un projet si nous n'avions pas au préalable fait des études. Or, nous avions constaté, durant les 14 dernières années, qu'on nous pompait des programmes, qu'on nous pompait des maquettes sans études. C'est ce qui faisait en sorte qu'on pouvait observer des éléphants blancs. Notre candidat, c'est un candidat d'action, c'est un bâtisseur. Un bâtisseur bâtit, peu importe le lieu, peu importe le temps. Qu'il pleuve ou qu'il neige, malheureusement il neige pas au Gabon, ou heureusement, mais notre candidat c'est celui-là qui prendra son équerre, sa truelle et son compas pour dessiner les traits ou dessiner les schémas pour son pays. Julien Assoumouakoui. Non, mais je ne vais pas enfoncer une porte ouverte. Et je voudrais le dire de la manière la plus simple qui soit. Aujourd'hui, l'échéance du 12 avril doit être une affaire portée par tous les Gabonais, par tous les patriotes, par toutes les personnes qui réellement ont depuis fort longtemps aspiré à voir les choses bouger autour d'elles, dans l'intérêt bien compris de tous. Et comme il a si bien dit, nous vivons au Gabon. Nous sommes Gabonais. Et j'ai envie de dire que c'est encore une forte exclamation. C'est perçu comme un rêve pour beaucoup d'entre nous, en nous disant comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut avoir autant de courage, autant d'initiatives et autant de chantiers et autant de réalisations en si peu de temps? Comment peut-on, parce que simplement on nous a laissé entendre, nous étions sous programme avec le FMI, décider de mettre un frein à l'évolution, ou du moins au déroulé de quelqu'un qui aurait été aux études et qui, atteint par la limite d'âge, ne pouvait plus aspirer à intégrer la fonction publique. Mais comment peut-on être aussi courageux en si peu de temps, sans être un véritable, j'ai envie de dire, produit de la politique politicienne, et décider en 18 mois, de pouvoir réouvrir des engagements à la fonction publique pour 26 900 postes budgétaires, et évidemment se lancer dans des initiatives à fort impact social et susciter près de 12 000 emplois. Mais comment fait-on pour réaliser de telles choses? Mais comment fait-on pour que du côté de Ebelabanga, un matin, on décide d'annoncer la création d'un nouveau pont parce que effectivement celui qui était là ne répondait plus aux normes, était devenu obsolète. Et puis, je peux vous le confirmer, je sais que je ne suis pas le seul qui pratique cette voie. J'ai été surpris agréablement il y a quelques instants de constater que les travaux avançaient. Mais comment fait-on pour réaliser autant de choses dans Libreville, dans des espaces où nous nous y attendions pas, et à l'intérieur du pays, et puis éventuellement discuter? Ce qui est demandé par nous autres porte-parole, et nous sommes tout aisés de le dire, c'est simplement qu'il faut rendre grâce d'appartenir à cette génération où nous avons vécu le temps tout, et où surtout chacun de nous doit pouvoir prendre ses responsabilités pour accompagner le développement. Voilà la posture qui est là. Très bien. Alors Armel Mina, on revient sur notre sous-point et de ces annonces du côté de la province de Langounié, à Lebamba, Ndende et bien sûr à Mouila. Autant de chantiers, autant de promesses dans un timing, on parle de 2025 à 2027. Est-ce réalisable? Oui, il faut diffuser ici un optimiste prudent. Et savoir relativiser en dépit, n'est-ce pas, de la détermination acharnée du candidat Oligui Nguema, puisque effectivement les populations ou les compatriotes de toutes les 9 provinces de notre pays ne veulent plus retomber dans les travers d'hier. Tout ce qu'ils souhaitent, détermination, oui, mais le candidat Oligui Nguema, si jamais, au soir du 12 avril,
après ce décomptage bureau de vote par bureau de vote, puisque c'est le parfum inédit inscrit dans le nouveau code électoral, il faudrait qu'il prenne les priorités, qu'il attaque les priorités, qu'il n'aille pas, n'est-ce pas, embrasser tout. Embrasser tout, autant pour moi, j'y arrive, parce que lorsque vous embrassez tout, quelque part, vous pouvez, n'est-ce pas, aller un peu à gauche. Donc, c'est le souhait. C'est vraiment le vœu le plus ardent, donc, des compatriotes de l'arrière-pays, donc de toutes les 9 provinces. Heureusement, donc, pour ces compatriotes, continuent à faire confiance à Oligui Nguema, mais ils croisent les doigts que leur bâtisseur, leur réaliste, leur pragmatique, celui-là qui matérialise, qui concrétise, puisse, n'est-ce pas, aller étape par étape, priorité par priorité. Donc, c'est un peu les quelques questionnements, les quelques inquiétudes. Mais au-delà de ça, je pense que il bénéficie effectivement de la confiance du peuple gabonais au regard un peu de l'inclusivité ou du consensus, entre griffes, qui se dessine chaque jour un peu plus autour de lui. Très bien. Il n'y a pas eu, Rasso, vous allez rebondir, nous sommes malheureusement pris par le temps, il n'y a pas eu que des annonces sur le chantier hydraulique, il y a aussi eu des annonces sur le développement en entièreté de cette province. Allons-y voir ce tableau. Il dit ceci: nous avons finalisé l'axe Port-Gentil, Yombi, Mandji, Mouela et relier les capitales provinciales entre elles. C'est mon ambition. L'ambition de prescripteur Oligui Nguema, c'est développer véritablement la province d'Angounié. Non, mais si vous parlez de l'interconnexion régionale ou provinciale, ce n'est pas une ambition qui soit propre à cette zone. Je pense qu'il faut lire au travers du discours ou du message que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema peut passer dans une localité, sa réelle volonté ferme à faire en sorte que le Gabon se développe. Et il pourrait probablement utiliser quelques mots parce que géographiquement il se retrouve dans une localité. Mais si vous suivez, faites une étude approfondie, une lecture aisée de son projet de société, vous allez voir que cette préoccupation est en bonne place. C'est-à-dire que c'est un souci qui est établi. Mais je voudrais revenir sur les inquiétudes de mon frère Armel, qui évidemment estime qu'il n'y a pas lieu à pouvoir s'intéresser à tous les points en même temps. Non, mais il s'agit là de la gouvernance d'un État. Je crois que il n'y a pas en tant que tel, en période d'urgence sociale, des priorités en tant que tel. J'ai dit et j'ai entendu quelqu'un poser une question en disant « Mais comment est-ce possible que l'on puisse décider un matin d'aller réinvestir la cité de la démocratie pendant que il y a encore le volet éducatif, il y a le volet sanitaire qui ne sont pas à leur comble. » Non, mais écoutez, c'est comme si vous disiez que vous êtes père de famille et simplement parce que vos enfants doivent aller à l'école ou doivent manger le lendemain, qu'il n'y a pas lieu de payer la facture d'électricité. La gouvernance, c'est un ensemble d'éléments et il n'en demeure pas moins que tout est fait de symboles. Parce que la question de la cité de la démocratie, c'est une question de fierté à plus d'un titre. Le Gabon, petit État de l'Afrique équatoriale, peu connu, décide par une vision éclairée de s'ouvrir ou peut-être de jouer un rôle qui finalement s'est avéré quelques années après comme étant un rôle réel de leadership en matière de diplomatie, décide en 1977 d'accueillir la conférence de l'OUA. Et le président Omar Bongo Ondimba, il faut reconnaître, a fait montre de bravoure et de grandeur en prenant cette initiative. En 1990, nous amorçons avec le vent de l'Est l'intégration à l'ère au régime pluraliste démocratique. Je préfère le dire ainsi parce que le multipartisme, c'est lorsque ce sont les partis qui rendent les hommes forts. Alors que le cas d'espèce, chez nous, c'est plutôt des hommes qui tiennent les partis politiques. Et la démocratie a été un symbole pour la conférence nationale. Le symbole a été accentué par la mise en place du premier parlement bicaméral démocratique dans notre pays, à savoir le siège de l'Assemblée nationale et le siège de la première mandature du Sénat. Et par la suite, pour la gestion régalienne de nos administrations, les conférences, les symposiums et l'ensemble, et même des actions politiques, se tenaient dans ce cadre-là. C'était le lieu indiqué par des aménagements qui ont suivi à des années pour que le chef de l'État puisse faire rayonner sa politique et son ouverture en y abritant certains collègues. Et puis un matin,
on décide par le fait, j'ai envie de dire, d'une fantaisie gargantuesque, permettez l'expression, de venir à la farce et de décider de la démolition de tous ces symboles, parce qu'il faut le dire, une république ne peut pas avancer si elle ne préserve pas ses symboles, et semble-t-il, pour faire un projet, et puis arrive le 30 août. Un bâtisseur, un visionnaire revient, et c'est toute la symbolique. On ne pouvait pas le laisser comme tel, et ça a été fait. C'est la raison pour laquelle je dis, il n'y a pas un domaine qui soit en dessous d'un autre. Et le chef, le président, autant pour moi, le candidat Brice Clotaire Oligui, justement mis par la pratique qu'il vient d'exercer et l'expérience qu'il a depuis les 18 mois à pouvoir gérer un certain nombre de dossiers de façon divergente, peut se permettre, aujourd'hui on peut le lui concéder, peut se permettre de faire un certain nombre d'annonces, mais pour aller au terme de cela ou pour la réalisation, chaque Gabonais à son niveau doit pouvoir s'impliquer. Et c'est ce dont il est question, et c'est cette ouverture vers laquelle nous, les porte-parole, nous sommes ici pour expliquer, appeler les compatriotes pour dire c'est notre affaire à tous, c'est notre pays à tous, nous n'avons pas un pays de rechange. Et lorsque nous avons la possibilité de nous retrouver derrière un homme qui va devenir un homme politique, qui pense Gabon d'abord, il n'y a aucune raison pour que nous puissions nous retenir. Très bien. Alors, Julien Assoumou, confusion entre chef et candidat, certainement un lapsus révélateur pour votre candidat qui, certainement, vous êtes en train de dire au Gabonais qui sera candidat président. Je laisse le soin à Franck de vous rappeler que Brice Clotaire Oligui Nguema est encore président de la transition. Et que, ma foi, au travers de ce que nous vivons, parce que nous vivons au Gabon, nous ne vivons pas dans un film. Vous savez, je ne voulais pas en parler. Mais nous autres qui côtoyons l'environnement politique depuis fort longtemps, pour ce qui me concerne, c'est pas pour faire un cliché sur moi depuis bientôt une trentaine d'années, il nous est revenu de savoir et d'apprendre que la politique est, on peut l'assimiler à une pièce de théâtre, pratiquement aussi, dans laquelle on retrouve des clowns, des jongleurs et des équilibristes. Pour ce qui nous concerne, nous sommes avec un équilibriste. Et nous savons que le peuple a besoin d'un équilibriste pour faire le Gabon de demain. Franck Zendong, et justement on parlait de questions, on a un internaute ou un téléspectateur qui nous a envoyé sa question, nous allons simplement la lire. S'il a rejet de connivence avec moi, il dit ceci: tous les présidents sont passés, mais il y a un secteur oublié, l'industrie bois, où les Gabonais sont maltraités. Que dit le président à ce sujet? Que dit votre candidat à ce sujet? Bon, alors, il faut savoir contextualiser les choses. C'est un constat, et le constat que fait le constat que fait notre compatriote, c'est un constat avéré. Parce que durant les 14 dernières années, le système a réussi une chose, que ça il faut le reconnaître au système, c'est que le système a empêché aux Gabonais de rêver. Et ça on peut saluer cet ancien système qui aujourd'hui, lorsqu'on parle de la réalité à un Gabonais, il a du mal à y croire, comme l'a dit mon frère d'en face. Le secteur de l'industrie, le secteur bois. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que dernièrement, le ministre des Eaux et Forêts a mis un accent particulier en ce qui concerne le secteur bois. De dire aujourd'hui, notre économie, on doit impérativement avoir une économie souveraine. C'est-à-dire aujourd'hui faire dans la transformation. Donc si au niveau du secteur de l'industrie, au niveau du secteur du bois, nous avions la transformation que nous faisons sur place, ça va créer de l'emploi. Alors le véritable problème ou la véritable question derrière la problématique de notre compatriote, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Et de dire aujourd'hui que notre candidat a pour ambition de diversifier notre économie. Et en diversifiant notre économie, ça nous permet aujourd'hui de créer de l'emploi. Notre économie est basée essentiellement sur nos matières premières. Aujourd'hui, voilà, sur les hydrocarbures, etc. Mais sur le plan de l'industrie du bois, ma foi, le Gabonais n'a été pas vraiment intéressé. Or, aujourd'hui, avec l'ambition de notre candidat de rendre la dignité au peuple, passe par des besoins primaires. Se nourrir, se loger. Mais pour se nourrir, pour se loger, pour se soigner, il faut bien avoir un emploi. Aujourd'hui, dans le secteur bois, la filière bois autant pour moi, notre candidat a pour ambition de révolutionner ce secteur
En révolutionnant ce secteur, on aura une création de richesse et une création d'emplois. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire à notre compatriote qui dit voilà, qui pose une question implicite en disant effectivement, je voudrais revenir quand même sur ce qu'il a dit. Allez-y. C'est que en réalité, le secteur bois n'avait pas toujours intéressé le Gabonais. Et la plupart des personnes qui étaient dans le secteur bois, dans la filière bois, c'était des expatriés qui exploitaient notre bois à d'autres fins. Vous voyez, la SNBG avant, c'était une société qui avait l'exclusivité de vendre et de commercialiser notre bois. Mais ça a été, comme vous l'avez entendu dernièrement, mais grâce à notre candidat, on a pu restaurer la dignité de l'emploi au Gabon et la dignité de la souveraineté économique en rachetant Assala et en récupérant la SNBG. C'est dire que dans le secteur bois, dans le secteur de l'industrie également, il y a des emplois qui vont se créer. Donc le véritable problème ou la véritable question que pose notre compatriote, c'est celui de l'emploi. Mais notre candidat a, comme leitmotiv, comme il le dit, j'ai pas d'adversaire. J'ai pas d'adversaire. Le seul adversaire de notre candidat, c'est le chômage, c'est l'emploi, c'est la santé, c'est l'éducation. C'est de dire que notre candidat a l'intime conviction de dire que pour rendre le Gabonais et pour rendre le Gabonais libre et de permettre au Gabonais de rêver, comme cela nous a empêché de rêver, c'est de lui restaurer sa dignité. Restaurer de la dignité dans le secteur bois, c'est de dire aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des frères qui viennent de l'étranger et des sujets expatriés, mais c'est pas que nous n'en voulons pas, mais il est tout de même légitime de nationaliser certains secteurs comme le secteur bois. Très bien. Vous voulez certainement répondre aussi à Monsieur Joël Ngouanzogo sur cette question, sur cette problématique de l'industrie. Non, mais je pense qu'il a fait une très belle introduction. Et le fait aujourd'hui pour notre candidat de songer à la préservation de la souveraineté, à la réappropriation de la souveraineté par l'acquisition de tout ce qui nous avait échappé, mais qui relève nécessairement des matières premières, est un point de départ favorable à des politiques publiques qui vont être élaborées, des politiques publiques qui vont être mises en place en vue certainement de créer de la richesse sur le plan local. Et en procédant à ces rachats, je crois in fine qu'il y a un esprit de nationalisation des entreprises, donc de la mise en valeur de la main-d'œuvre gabonaise par ricochet au sein de ces secteurs. Mais c'est un processus et comme je l'annonçais, il faut que les politiques publiques viables soient mises en place. Et je crois que vous parlez du temps, malheureusement. J'espère que vous allez nous inviter à nouveau ici c'est une émission pour que nous puissions revenir parce que c'était de Briscotter Ligma dans son entièreté. Tout ce dont nous parlons aujourd'hui, il faut à un fondement. Un fondement, et le fondement, c'est évidemment la loi mère, c'est la Constitution. Et d'aucuns s'interrogent ça et là en se demandant, en disant, le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema ou le président de la transition, et le CTRI avait parlé de la restauration des institutions. Mais l'institution première doit être restaurée et celle de laquelle découlent les autres textes de loi. Et je crois que nous aurons une occasion indiquée lorsque vous l'indiquerez pour que nous revenions sur ce plateau. Rassurez-vous, il nous reste plus d'une semaine et demie et rassurez-vous, nous allons bien sûr évoquer les questions en rapport avec la société, la culture et bien sûr à l'économie, quand on sait que Brice Clotaire Oligui-Nguema accorde certainement une place assez importante à l'économie, notamment produisant localement. Alors, Armel Lambina, on a malheureusement l'habitude de dire que le temps passe vite, même si ce sont des événements qui passent dans le temps. Il file affreusement. Voilà. Autant d'annonces du côté de Langounier, lorsqu'on parle bien sûr du développement de cette province, la modernisation du centre hospitalier régional de Mouela, la construction de l'université de Mouela, mieux encore, dans le cadre de la relance de l'élevage, on parle de 800 bœufs venus du Brésil. Du côté de Ndende, oui. Mais écoutez, c'est ce que les compatriotes attendaient. Pour parler du centre hospitalier régional de Mouila,
dans le quartier du Congo, c'était devenu un mouroir, un véritable mouroir, je puis vous l'affirmer ici. Même si vous êtes malade, et lorsque vous l'étiez, quand vous y partez, vous y entrez, mais vous tombez encore davantage malade. Et effectivement, c'était la ruée vers l'or. Chacun prenait la destination de Bongolo. Heureusement, encore là-bas, et il y a également donc des difficultés. Parce que lorsqu'à l'époque du docteur Thompson, à Bongolo, les temps ont changé. Heureusement, le candidat Oligui Nguema a écouté à ce stade-là, à ce niveau encore là, le cri d'alarme donc de ses compatriotes. Alors, la construction de l'université, c'était une question. Rassure-toi, c'était une question. Je ne t'interromps pas. Rassure-toi, Armen Bina, juste informé ou encore t'annoncer une bonne nouvelle. On me fait dire qu'on nous accorde plus de minutes pour cette émission. On regarde les échanges assez. Voilà. Mais revenons sur cette question posée par cet internaute ou téléspectateur sur l'industrie bois. Écoutez, la question est somme toute indiquée. La préoccupation est somme toute indiquée. C'est vrai que ceux qui assurent le porte-parole du candidat Oligui Nguema ont, à leur manière, j'allais dire certainement magistrale, apporté des solutions ou assouvi la préoccupation de ce compatriote, mais elle est très importante parce que pourquoi on avait fait une fixité sur le pétrole, sur l'or. Or, jadis, avec l'écosystème que nous avons, la richesse du bois, effectivement, les prochaines autorités ou le candidat Oligui Nguema et bien d'autres doivent mettre un accent prononcé là-dessus pour justement coller, greffer à la diversification de l'économie dont vous faites allusion. C'est dire que au-delà donc de ce compatriote, il y a d'autres compatriotes certainement qui se posaient donc la même question. La réponse a été donnée, non seulement d'une manière verbale, mais également avec les décisions courageuses qui ont été prises ce dernier temps dans ce sens par le candidat Oligui Nguema. Autre exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, lorsque vous allez, après le lycée de l'excellence à Mouila, sur la route du Val-Marie, non loin du lac Bleu, le feu Omar Bongo Ondimba avait posé la première pierre pour construire cette université. Mais ce projet, finalement, avait disparu. Ce projet n'avait plus évolué. Ce projet n'était que l'ombre de lui-même. Les Molvillois, comme tous les Gabonais où il y a eu ce type de projet dans les différentes villes du Gabon, se posaient la question. Ali Bongo et les siens sont arrivés, ont essayé de réchauffer, d'exhumer ce projet, mais ça n'a pas démarré, ça n'a pas vu le jour. Donc, d'où l'insistance, la persistance des préoccupations des compatriotes, pour parler rien que de cette étape de Langouni, notamment de Mouila, est revenue au goût du jour. Mais lorsque vous voyagez, vous allez en Ndendé, vous allez dans la Nyanga, parce que vous passez par là, il y a des bâtiments qui sont sortis des terres, et ça donne encore une image assez attrayante, non seulement pour la ville de Mouila, au grand bonheur de ces populations, de ces futurs étudiants, et qui ont vu. Donc, ce qui veut dire, à travers non seulement ces coups, ces différents coups de marteau virulents donc des compatriotes, au-delà de ces inquiétudes, il y a une réponse objective, réaliste, pragmatique, qui a été donc donnée. C'est normal donc que chacun s'interroge et se pose des questions, mais face à ces différentes interrogations, il y a une réponse positive. Très bien, réponse positive. Vraiment, des réponses positives, pour moi, passent par des acquis de la transition. Parce qu'il faut se rendre compte que nous revenons de quelque part. Et aujourd'hui, quel est le constat que nous faisons? Quel est le constat que nous avions fait avant le 30 août? Et quel est le constat que nous faisons là actuellement? Le constat que nous faisons actuellement, c'est un constat positif. Et quand on va regarder un peu dans tous les secteurs, nous allons voir qu'il y a eu des plus-values. Si on va dans le secteur des infrastructures, nous allons constater la construction de beaucoup de bâtiments. Nous allons voir des routes bitumées. Si on part dans le secteur social, on va regarder au niveau de l'éducation, des bourses des étudiants et des élèves. Nous, on a connu les 24 000. Pourquoi nos petits frères, sous quel prétexte, n'auraient pas dû connaître les 24 000?
Aujourd'hui, il a rendu cette dignité à cette partie de la population. 24 000 pour les élèves, c'est pas de l'innovation, c'est quelqu'un qui a dit il faut rendre la dignité au peuple. Les acquis de la transition, nous les voyons. Nous avons, comme l'a dit mon frère Assoumou, au départ, le Gabonais ne se parlait plus. Le Gabonais a pu, et les Gabonais ont pu se reparler par le biais du dialogue national inclusif. Et de ce dialogue national inclusif, nous avons restauré les institutions via la nouvelle constitution qui a été plébiscitée en novembre 2024. Aujourd'hui, de cette constitution, nous avons eu le nouveau code électoral. C'est ce nouveau code électoral qui nous envoie aux élections aujourd'hui. C'est un acquis de la constitution. De la transition, autant pour moi. C'est pour dire que nous avions plus ou moins restauré nos institutions. Et donc, du code électoral, pourquoi nous avons mis en place ce nouveau code électoral? Pourquoi le candidat a proposé de mettre en place ce nouveau code électoral? C'était tout simplement pour lutter contre la fraude. Aujourd'hui, nous avons des mesures, des barrières pour contrôler nos élections au niveau national et international dans les ambassades. Donc c'est pour dire que la transition, aujourd'hui, ma foi, il faut le reconnaître, n'est que positive. Et aujourd'hui, notre candidat se projette en si peu de temps, en 19 mois, regardez tout ce que nous avons pu, regardez un peu tout ce que nous avons pu faire en 19 mois. Nous avons construit 18 logements, 1000 logements en 19 mois. Il faut plus réduire. Hein. Non, écoutez, nous sommes réalistes. On ne va pas avancer des chiffres, sachant bien que nous ne pouvons pas tenir à la réalité des chiffres. C'est la raison pour laquelle nous avons dit tout à l'heure que notre candidat n'a pas voulu entrer dans les chiffres pour dire des promesses vagues. Avant de faire une promesse, il faudrait faire des études. Avant de mettre quelque chose en place, il faut faire des études. Donc quand nous ont dit nous allons avoir 5000 logements par an, est-ce qu'en amont nous avions réalisé des études? Notre candidat a promis 1000 logements. En amont, il a fait des études, bien qu'étant cloué par des ressources financières. Mais il a dit ce n'est pas pour autant que je ne pourrais pas rendre la dignité au peuple. Donc, c'est dire que les acquis de la transition, nous les vivons. Nous avions malheureusement assumé une dette que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas, une dette abyssale de notre pays. Aujourd'hui, de souveraineté, c'est tout à fait normal. C'est une continuité. Effectivement, il assume. Notre candidat assume cette dette. Mais pourvu qu'on ne dise pas que cette dette, c'est lui qui l'a contractée. Parce que lorsque vous prenez une dette, vous contractez une dette, et que les institutions financières vous disent, on vous donne 2 ans de différé. Après 2 ans, vous commencez à payer. Mais ces arriérés de dette, la dette creuse, qui l'a créée, la dette en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Si vous prenez une dette pour faire un développement, pour développer votre pays, la dette, quand vous remboursez cette dette, c'est justifié. Mais là, nous payons une dette sans développement. Et surtout que si les recettes propres ne répondent pas, mais vous faites recours à l'endettement. C'est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle notre candidat parle également de la diversification de l'économie. Au lieu de tout le temps d'aller s'endetter, je pense que nous pourrons faire des économies. Le prix de baril de pétrole de 2019 à 2014 était en hausse. Pourquoi ce système n'a pas fait de l'épargne pour éponger une partie de la dette? Ça veut dire que les gens endettaient notre pays sans véritable projet. Donc voilà un peu, c'est pour dire que notre candidat, c'est celui qui cherche à résoudre ce problème. Et celui qui a plus ou moins résolu ce problème, puisque nous avons eu une dette, nous sortons d'une dette de 7 000 milliards, qu'il a pu tout de même payer 800 et quelques milliards. Donc 857 pour être exact, pour être plus précis. C'est-à-dire que nous avons cet engagement de respecter nos engagements. Très bien. Messieurs, rassurez-vous, Julien Assoumou, je vais vous donner la parole, mais juste après cette courte page publicitaire et on se retrouve.
Bonjour mesdames et messieurs, je suis Anthony Maguena, ingénieur technico-commercial à Sekagadis au département Matelec. Aujourd'hui, nous allons parler des équipements de protection individuelle, principalement du harnais. Les harnais que nous mettons à disposition de nos clients peuvent être utilisés par des électriciens monteurs ou encore de techniciens de télécommunications, principalement pour l'installation des fibres optiques. Ce sont des harnais de type H1A qui disposent de 3 points d'accrochage anti-chute, dont 2 dorsaux et un sternel. Cet harnais dispose également d'une ceinture de maintien, des réglages de bretelles, de 4 portes accessoires et des réglages par boucle métallique. Vous pouvez trouver cet équipement dans notre magasin Matelec 6 à la zone industrielle d'Olumi. N'oubliez pas Matelec, la qualité, notre priorité. L'objectif de notre création, être auprès de vous. Sans cesse innover pour conserver la première place. Parce que pour nous, il n'y a rien de plus important que vous. TV+, Afrique Business, votre nouveau magazine d'information. Disponible près de toutes les stations essence. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Anthony Maguena, ingénieur technico-commercial à Sekagadis au département Matelec. Aujourd'hui, nous allons parler du M-Tag. Le M-Tag est un appareil détecteur de tension entre 1000 et 69 000 volts qui vous permet effectivement de repérer ou de détecter un câble souterrain qui peut être sous tension, mais aussi de détecter la présence de tension dans un poste. Vous pouvez utiliser cet appareil lors de vos chantiers d'excavation, mais ceci ne vous exclut pas des mesures de prévention en VAT, c'est-à-dire en vérification d'absence de tension. Vous pouvez trouver cet équipement dans notre magasin Matelec 6 à la zone industrielle d'Olumi. N'oubliez pas Matelec, la qualité, notre priorité. Retour sur ce plateau spécial à élection présidentielle 2025 disponible sur TV+ Afrique, une émission quotidienne, on va le dire ainsi, qui va vous permettre simplement d'en savoir davantage sur le projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, Julien Assoumou, à quoi nous démarrons cette partie, on va le dire ainsi, avec cette question de ce téléspectateur ou internaute, c'est la régie de connivence. Avec moi, il dit ceci: pourquoi vouloir construire de nouvelles universités alors que celles déjà existantes ne répondent plus aux normes internationales? La première question. Deuxième question, vous préférez que je réponde d'abord à la première question ou... Je réponds à la première. Ok, voilà. Avant de dire la deuxième question. Tout à fait. Oui, mais vous disiez que c'est une question posée par un... Alex Arlan Monfumbi. Je répondrai simplement parce que je ne sais même pas si je devrais répondre, j'ai du mal à cerner sa question. C'est comme demander à un père de famille ou un chef de famille pourquoi décider d'aller construire ailleurs parce que depuis 20, 25 ans ou 30 ans, il vit dans une zone d'inondation. Non, mais ce qui est fait, c'est que le pays doit se développer. Et le constat fait par les autorités de la transition, justement, et je ne peux ici départir le candidat Brice Clotaire Oligui à cette situation parce qu'il a vécu, il a su, il a gouverné, il a été à la tête de notre pays, même si c'était dans une période de transition, et justement établi sur la forte sensibilité qui l'amène à se préoccuper, à se soucier des problèmes, des difficultés des Gabonais. Il a compris la nécessité d'être pragmatique. Comme le rappelait ici mon frère, qui disait tantôt que depuis le feu Omar Bongo, la première pierre pour la construction de l'université à Mouila
avait été réalisé, donc cela suppose qu'il y a près de 20 ans aujourd'hui. Mais j'étais tenté de le titiller par boutade en disant que le fait est peut-être que cette pierre a été posée non loin de la petite forêt dénommée Mangondo, avec ce qu'il y a derrière comme mystère, et c'est bien la raison pour laquelle ça n'a pas pu se poursuivre. Enfin bref, non, c'est simplement pour dire que il y a cette nécessité, le Gabon se développe. Et lorsque vous avez justement à la tête de votre État une forte personnalité aux ambitions qui bâtit en plus, il est tout à fait indiqué que nous allons vers cette forme de déconcentration. Parce que une des difficultés que nous avons aujourd'hui à Libreville, et ça a un fort impact sur notre économie, au-delà du fait que des études d'évaluation ne soient pas faites, c'est la question de l'exode rural également. Mais cet exode, elle trouve son fondement dans l'absence, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'unités, non seulement économiques, mais également des activités à fort impact, j'ai envie de dire, de développement sur le plan local, parce que tout se ramène à Libreville et aujourd'hui peut-être au Grand Libreville. Et vous pouvez vous imaginer quel pourrait être l'intérêt pour l'État ou pour un dirigeant d'avoir cette vision en allant construire des universités à l'intérieur du pays. Cela marque, cela fixe, parce qu'il n'y a pas que les universités. Dans la perspective du développement et surtout de la diversification de l'économie, il serait bon pour un dirigeant visionnaire comme notre candidat de pouvoir procéder à des réalisations dans un certain nombre de localités pour justement créer de la richesse sur le plan local et de l'attractivité. Si on n'arrive pas déjà à entretenir l'existant. Mais lorsque l'outil de travail devient obsolète, oui, mais c'est ce que je voulais dire. Lorsqu'un outil de travail devient obsolète par le fait de la surcharge, par le fait de, j'ai envie de dire, de l'obsolescence de l'outil même, parce que il faut qu'on se le dise. Les standards aujourd'hui qui sont usités ou exploités à l'université Omar Bongo ici ne répondent plus de rien du tout sur le plan académique. Donc on ne peut pas continuer à penser que on va continuer à faire dans l'approximation ou dans le saupoudrage tel que c'est le cas. Il faut déconcentrer. Il faut par exemple que on sorte certaines facultés d'ici pour les délocaliser, pour les mettre ailleurs et laisser la latitude, n'est-ce pas, à une forme d'assainissement de l'espace pour que les proportions raisonnables soient rétablies dans ce milieu qui est un milieu d'une extrême sensibilité, parce qu'il s'agit quand même là de la gouvernance de demain. Donc c'est tout à fait indiqué, et je crois que c'est à juste titre que le président, que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema annonce ses perspectives aux populations. Et je voudrais dire que c'est encore là un élément fort, ou du moins la somme des éléments qui doivent nous amener à tous, autant pour moi, tous les Gabonais, simplement adhérer à ce programme parce que les choses se font. Le Gabon est en train de se faire et il n'y a pas de raison pour que nous soyons observateurs. Et voyez-vous, le 12 avril prochain, je pense que chaque Gabonais doit être directeur de campagne autour de lui. C'est simplement ce dont il est question. Si vous êtes convaincu de ce qui se fait depuis 18 mois dans ce pays, avec à la tête le général Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI derrière, devrait vous amener ou désenclaver les écoles publiques où apprennent vos enfants qui sont parfois assis à même le sol, parce que derrière sa façon de faire, derrière sa façon de bâtir, ils songent à désenclaver ces modes de vie, ils songent à construire de nouvelles salles de classe. Si vous êtes convaincu de ce que la question de l'eau et l'électricité est une priorité dans son engagement, si vous êtes convaincu que depuis que vous êtes établi dans votre zone, vous avez des problèmes à y accéder et que la route a été faite en béton ou qu'elle est en train d'être faite, si vous êtes convaincu de ce que, étant en difficulté depuis bon nombre d'années, par l'initiative du président de la transition et du CTRI, les calculs de rappel des fonctionnaires, aussi bien des rappels que des retraités ont été payés, consolidé pour ce qui est des fonctionnaires à 106 milliards de francs. Une première vague de 35 milliards a été payée, une autre arrive, et ainsi de suite. C'est simplement pour vous dire, pour présenter le tableau en disant, si vous êtes convaincu qu'il y a une volonté à faire bouger les lignes, à faire en sorte que le mieux vivre, le mieux être puisse être garanti,
il n'y a pas une autre raison que d'être directeur de campagne dans votre maison, dans votre tontine ou dans l'association sur laquelle vous êtes pour dire allons-y, parce que les choses se font. Allons-y, on voudrait moraliser la vie publique également pour que les hommes politiques de demain comprennent que dans ce pays, s'ils travaillent, il y a toutes les raisons pour que nous puissions Alors, Armel Mbina, te sens-tu véritablement rassuré par cette réponse à la question de notre téléspectateur et compatriote? Écoutez, j'en fais mienne un peu la préoccupation du compatriote parce que effectivement, lorsqu'il y a un existant, et dans cet existant, il y a des carences, il y a des manquements ou encore des incongruités, il reviendrait à ceux-là qui ont cette possibilité ou ce pouvoir de corriger, d'améliorer. Parce qu'il y a quelques instants, on a parlé d'endettement. Endettement, pourquoi? Parce que nous cherchons les moyens. Si on améliore ou si on réajuste, par exemple, l'université Omar Bongo ou l'USTM ou l'université de la science et de la santé à Ovendo, ça ferait, n'est-ce pas, de l'économie. Justement pour notre État. Notre État, ça ferait donc de l'économie. Parce que prendre de l'argent pour investir, c'est une bonne chose. Mais au regard du contexte, je pense que nous devons, n'est-ce pas, nous inscrire dans une sorte de prudence pour effectivement éviter de retomber, même si, ma foi, nous avons parlé du réalisme du candidat Oligui Nguema, mais il faut quand même beaucoup de prudence, beaucoup de recul, se démarquer avec beaucoup de pincettes, effectivement, d'où la préoccupation de ce compatriote, qui est somme toute fondée. Les porte-paroles ne me démentiront pas. Vous permettrez que je revienne dessus, parce que c'est le premier élément. Je souscris parfaitement. Mais je voudrais dire ce qui suit. Faisons attention, nous parlons là de la formation et de l'enseignement. Donc nous ne pouvons pas être, je l'ai répété, que ce soit l'UOB ou d'autres établissements supérieurs, l'enseignement supérieur et comme l'éducation répondent à des standards. Parce que non, écoutez, je ne sais pas ce que vous pourrez appeler d'améliorer au niveau de l'université Omar Bongo aujourd'hui, du complexe, qui pour vous, je vous dis qu'il y a un dépassement, qu'il y a une surpopulation, parce que c'est de ce dont il est question. La construction des annexes dans le camp. S'il vous plaît. Mais quelle est la différence lorsqu'on construit des annexes dans le camp et aller les construire à Moula? Pour vous, quelle est la différence? Quelle est la marge? Le coût, si vous êtes d'accord avec moi, ne sera pas le même que construire une nouvelle université. Très bien. Nous ne disons pas que l'initiative n'est pas bonne, mais par rapport au contexte, les difficultés économiques. Non, ce que vous êtes en train de dire, c'est que parce que dans la préoccupation, je suis d'avis, il s'est interrogé, mais si c'est possible, cela est fait. Je ne crois pas savoir un seul instant que ce soit sous la contrainte ou parce qu'il y a eu des préoccupations d'ordre économique que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema soit allé dans l'Angounier pour annoncer. C'est un projet qui est établi, je crois d'ailleurs, qui est sur les tables des responsables du CTRI. Je dis, on ne peut pas se permettre de faire dans l'approximation, ou du moins on ne peut pas continuer à être dans l'approximation lorsqu'on parle de la question de la formation de façon générale. Et construire des éléments supplémentaires ici n'a aucune différence. Bien au contraire, la plus-value, c'est en allant développer des localités de l'intérieur du pays, parce qu'il s'agit du Gabon, parce que le Gabon, ce n'est pas exclusivement Libreville. Et je vous ai dit également d'entrée de jeu qu'il y a une question d'importance qui est assise sur ce phénomène. C'est celle de l'exode rural, avec ce que cela, c'est parce que simplement, de façon structurée, nous ne sommes pas aujourd'hui qualifiés à faire des études, mais nous avons, cela a un fort impact, j'ai envie de dire négatif, sur le développement du pays. Que les uns et les autres se retrouvent tous ici à Libreville, simplement parce qu'il n'y a rien de fait à l'intérieur. Mais vous mesurez combien, vous imaginez combien de personnes peuvent se retrouver affectées, je parle là des fonctionnaires, quelle est la main-d'œuvre locale qui peut être utilisée de façon directe ou indirecte lorsqu'on arrive à créer une structure comme une université qui, je peux dire une bêtise, pourrait regrouper 1000 étudiants dans une ville à l'intérieur du pays. Donc, il faut que l'on pense à l'aménagement de notre pays. Et je veux le dire, la décentralisation, elle a justement besoin de ce genre d'initiative très forte, parce que cela va créer de la richesse locale. C'est la main-d'œuvre locale qui va être employée, c'est la richesse, c'est le commerce locaux qui vont être développés
parce que ceux qui sont là sont des artistes de la consommation et ainsi de suite. Cela va se développer parce que autour de 1000 personnes, vous avez besoin de mettre évidemment un certain nombre d'unités d'infrastructures, mais toutes ces choses-là concourent au développement du parti de la localité. Très bien. Alors, Julien Assoumouakoui, mais il y a une autre question et on en parle beaucoup en République gabonaise, surtout depuis l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI, le chômage, l'entrepreneuriat, l'employabilité des jeunes. Et allons-y relire ce message, cette deuxième question d'Alec Arlan Monfombi qui dit ceci. Le président avait promis de faire baisser les frais de création des entreprises à 50 000 francs CFA pour les Gabonais. Or, nous payons toujours 86 000. Ben, là, ça n'engage que le compatriote. J'ai tout simplement envie de... Non, mais c'est un compatriote qui débourse de l'argent dans son pays avec un pouvoir qui dit vouloir réduire les contraintes. Non, quand je dis... Ce sont des propos... Non, ce sont des propos... Et il sait de quoi il parle. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai pas vraiment envie de m'aventurer. C'est la raison pour laquelle je dis, le compatriote, il est libre de ses propos. Mais je sais que des décisions ont été prises, des décisions fortes, pour permettre à ce que le Gabonais puisse se rendre au sein de l'ANPI, pour pouvoir, c'est ça, l'ANPI, pour créer une entreprise. Et des mesures incitatives ont été mises en place pour permettre à ce que nos frères, nos compatriotes, aient une possibilité de créer une entreprise en 24 heures. Dire que les frais ne sont pas revus. C'est un témoignage. Nous ne faisons que relayer les faits. C'est la raison pour laquelle je dis, ce qui est normé, c'est que ces frais ont été revus à la baisse. Maintenant que le compatriote fait ce constat, que malheureusement, on a dit que ces frais devaient être à la baisse, mais on constate toujours cette hausse. C'est la raison pour laquelle je dis, j'ai pas envie de m'aventurer, ça n'engage que celui qui le dit. Tout en me remettant en cause en disant qu'il y a un décret qui a été pris pour pouvoir réduire ces frais à la baisse. Maintenant, si notre compatriote nous apporte et nous certifie, comme il le dit, je ne doute pas. Et c'est la raison pour laquelle je dis ces propos engagent notre compatriote. Mais nous, épris de justice, respect des normes, nous allons vérifier cette information. Et justement, Armel Lambina, on parle de décret, on parle bien sûr de mesures prises par Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que cela ne remet pas au goût du jour la problématique du contrôle suivi après les grandes décisions? Mais voilà, justement, lorsque le compatriote met sur la sellette une problématique aussi importante, certes, nous devons la prendre avec beaucoup de réserve, sinon de pincettes, mais toujours est-il que cette préoccupation vaut son pesant d'or. Parce que effectivement, ils sont certainement habitués depuis 19 mois à voir des réalisations, mais en ce qui concerne cette préoccupation, ils ne veulent pas ces compatriotes comme celui qui intervient à travers sa messagerie, qu'au-delà ou en dépit des mesures prises, il faut l'applicabilité justement pour éradiquer par exemple cette situation. Donc il s'interroge, je pense que c'est tout à fait normal. Au-delà de la mesure, qu'est-ce que les compatriotes veulent? C'est que les décisions se matérialisent, que les décisions soient visibles, palpables sur le terrain et que chacun, à son niveau, s'exécute. Lorsqu'on donne force exécutoire à une décision, elle doit, n'est-ce pas, se matérialiser pour que, effectivement, nous ne revivons plus les mêmes mots que nous avons vécus hier. Parce qu'il y a eu beaucoup de mesures, beaucoup de décisions qui ont été prises, mais au niveau de l'applicabilité, ça a péché un peu dans ce sens. Est-ce que c'est cela? Point d'interrogation, c'est la préoccupation du compatriote. Je voudrais rebondir dessus, sans incriminer directement, parce que il faut effectivement prendre en compte les observations qui sont faites. Nous sommes en direct ici. Mais l'argumentaire qui a été, que vous venez de soulever, tient sa route. Mais après, il faut que l'on s'interroge. Est-ce que c'est une situation d'ordre général ou c'est un cas isolé? Voilà. Mais je voudrais quand même dire une chose, et qui rejoint le pragmatisme et le caractère rationnel des initiatives ou des engagements pris par M. Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui candidat. Dans son programme
ou dans les 15 engagements pris, parce qu'il est important de le rappeler, ce ne sont pas des promesses dans les 15 engagements. Les 15 annonces clés. Il y a justement là-dedans une place de choix pour essayer, pour ce qui concerne la jeunesse, d'apporter une solution palliative à la situation crispante dans laquelle on se trouve. Il a annoncé la mise à disposition de 20 milliards de francs pour des projets jeunes ne dépassant pas la somme de 2 millions de francs, avec tout ce qu'il y aura comme encadrement derrière. C'est-à-dire que vous ne vous arrêtez, vous n'arrivez pas un matin, vous sortez de chez vous après une nuit bien arrosée et vous décidez, parce que le président a pris une initiative, d'aller solliciter 2 millions de francs à la banque sans que vous n'ayez un projet soutenable, sans que vous n'ayez subi une formation ou sans que vous ne remplissiez des conditions de mise à disposition. Donc je pense là également que c'est une solution parmi tant d'autres, mais ça reste une solution transitoire, mais de première importance, il faut le dire. Et il faut y croire parce que, et j'en viens, je suis au regret de le dire, peut-être que vous me direz que ce n'est pas la donnée, mais on parle ici sur la base des éléments vérifiables et quantifiables. Parce que si un matin, le président de la transition, et là parce qu'il a fait sous ce angle-là, décide d'un retour à la bourse des élèves du primaire, avec ce que cela a comme impact sur les finances publiques, et que cela soit aujourd'hui une réalité, il faut y croire. Un matin, il se dit, bon, la situation des pensionnaires, nous tous on est appelés probablement à aller là, et témoignage encore de son degré d'humanisme et surtout de patriotisme. Il faut regarder cette situation pour essayer de consolider la dette de l'État vis-à-vis de cela. Et puis une fois consolidée, une première phase de 28 milliards de francs a été payée, et je crois qu'au moment où nous, vous et moi, nous parlons, nos papas ou nos grands-pères sont en train de passer à la caisse pour percevoir la deuxième phase. Également, pour ce qui est des fonctionnaires, avec la question de rappel, 106 milliards de francs CFA, une première vague a été payée au mois de novembre de 35 milliards de francs, et je crois savoir, et je peux le certifier en qualité de porte-parole, je crois que nous avons le mandat de le dire ici, et le président lui-même l'a déclaré, le candidat lui-même l'a déclaré, d'ici sous très peu, 35 milliards vont encore être payés. Donc voilà des initiatives qui démontrent la suffisance de l'appropriation des difficultés des Gabonais. Voilà ce dont il est question. Il n'est pas question d'une forme de spéculation. Nous ne construisons pas un pays de chimères. Nous ne défendons pas une situation, un programme qui soit un programme de maquette. Nous défendons des choses qui sont palpables, qui sont visibles. Nous défendons la cité émeraude qui est à 2 pas d'ici, qui va venir régler un problème. Le problème, d'abord, premièrement, sur le plan politique, de l'absence, ou du moins de la déperdition de la souveraineté d'un État, parce que dans ce pays, le ministère des Affaires étrangères, malheureusement, ce n'est pas un secret, et je ne dénonce rien ici, est locataire chez des privés, ce qui ne devrait pas être. Et de façon globale, mais comme beaucoup de ministères. L'administration, effectivement, j'en viens, l'administration paye des baux à des tierces pour 30 milliards de francs à peu près sur l'étendue du territoire. Et vous avez une solution, ou du moins une réponse à cette préoccupation, une réponse immédiate, une réponse réelle juste à côté. Donc nous sommes dans cette logique et dans cette démarche, et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes aisés ici de pouvoir défendre des choses que les Gabonais apprécient, des choses que les Gabonais vivent au quotidien, et nous demandons simplement à ce que nous nous l'approprions et que nous ne soyons plus là en train d'indexer en disant mais qu'est-ce que c'est bien, que s'ils ont pu le faire en 10 mois, que peuvent-ils faire en 7 mois? Nous décidons de faire corps, tous, et c'est la raison pour laquelle j'insiste dessus, que chaque Gabonais devienne directeur de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema Torolu, pour une simple raison, pour la raison d'être membre actif au partage et à la vision d'un Gabon. Alors, Franck Zé, permets-moi, Armel Lamine, avant de te donner la parole. Franck Zé, si on a l'impression que les Gabonais sont toujours dans la crainte, cet esprit de crainte, il y a certainement un fait qui suscite cela ou encore qui explique cela. Il y a eu les 7 milliards de francs CFA donnés par province. Il y a eu une polémique autour de la distribution, de l'utilisation de ces 7 milliards de francs CFA. Brice Clotaire Oligui Nguema l'a encore annoncé du côté de la province de Langounier, la création, la mise en place un programme extampillé Aidez-moi à vous aider avec 20 milliards de francs CFA du côté de la banque pour le commerce, banque de l'entrepreneuriat pour le commerce, pour le banque pour l'entrepreneuriat pour le commerce du Gabon. Est-ce que les Gabonais ne méritent pas de s'inquiéter aujourd'hui? Je pense que l'inquiétude est tout à fait légitime. Vous savez, comme l'a dit M. Assoumou,
c'est 20 milliards. Ces 20 milliards, ça peut aider beaucoup de Gabonais. Notre candidat a mis en place ce fonds pour permettre aux jeunes de s'auto-employer ou bien de créer des activités génératrices de revenus. Mais sauf que c'est une banque commerciale. Et la banque a pour rôle de faire également des bénéfices. C'est comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, si le compatriote a un bon business plan, il n'y a pas de raison que la banque refuse de lui prêter cet argent. Mais malheureusement, comme l'a dit, et c'est le triste constat, je vois beaucoup de personnes, parfois qui m'appellent pour me dire tiens, il y a telle banque, le président a mis en place tel fonds, on va aller solliciter. Mais mon frère, ma soeur, avant d'aller solliciter ce prêt, as-tu une formation dans le secteur pour lequel veux-tu entreprendre? As-tu un business plan que tu pourras aller proposer et vendre au banquier qui pourra te prêter cet argent? Parce qu'en fait, il faut dire que ce n'est pas un don. C'est de l'argent que le jeune entrepreneur va solliciter et qu'il va devoir rendre au bout d'une période bien déterminée. Donc, moi, tout simplement, ce que je veux dire à nos compatriotes et à nos frères, c'est de ne pas s'inquiéter. C'est d'être lucide, de faire des bons business plans et de le proposer. Le chef qui est notre candidat a mis en place ce fonds. C'est uniquement pour l'entrepreneuriat, c'est uniquement pour ces personnes qui voudraient aujourd'hui retrouver la dignité par le biais ou par le canal de l'emploi. Ne pas s'inquiéter, tout simplement être lucide, avoir un bon projet bancable et qui permettra à ce que le banquier puisse te financer le projet. Donc il n'y a pas d'inquiétude à faire. Tout simplement, j'ai envie d'appeler nos compatriotes à plus de sérénité. C'est comme vous aujourd'hui, vous ne pouvez pas prétendre aller chez l'épicier, acheter une baguette de pain, si vous n'avez pas la somme de 125 francs CFA pour acheter votre baguette de pain. Donc c'est pour dire également que moi je ne pourrais pas aller voir un banquier si je n'ai pas un business plan qui pourrait intéresser ce banquier et qui pourrait rassurer. Ce d'autant plus que c'est un crédit que la banque octroie et derrière il y a des garanties bancaires. Et qui assume ces garanties bancaires derrière? C'est bien l'État. Très bien. Armand Bina, dernière prise de parole avant le dernier tour de table. Certes, en amont, il y a des projets. Je parlais de diffuser cet optimisme prudent. Prudent comme un échantillon de compatriotes qui pensent comme moi et d'autres qui pensent effectivement comme vous. Je pense qu'avant, lorsque le projet n'a pas encore connu son aboutissement final, il faudrait effectivement être prudent. Il faut se frotter les mains au terme justement de la matérialisation définitive du projet, parce qu'on a connu sous d'autres latitudes dans un passé encore récent, c'était des propositions au bout du rouleau, on n'était pas encore sorti au bout du tunnel, c'était l'autosatisfaction, la congratulation populaire. Donc certains compatriotes également convoquent l'objectivité et la lucidité dont vous faisiez tantôt allusion. Attendons voir l'aboutissement final donc de tels projets ou de différents projets, et après on peut applaudir avec les deux mains. Pour parler justement des 7 milliards donnés dans chaque province du pays, il faudrait également, c'est vrai que c'est déposé dans des banques bien ciblées, bien spécifiques, mais les personnes cibles, les éventuels destinataires ou postulants à ce type de projet aimeraient s'inscrire dans une sorte de transparence, de traçabilité, parce que vous devez, et je dois à la vérité de dire, il y a eu par exemple ce qu'on appelait sous d'autres régimes les fêtes tournantes. Les fêtes tournantes, cette bagatelle de sommes, d'argent tombait sur les mains de ceux-là qu'on appelait les dignitaires, qui confisquaient donc cela. Donc les Gabonais se disent, est-ce que vraiment il y aura une rigueur
il y aura la peur du gendarme. Donc c'est tout un questionnement. Il s'interroge pour éviter, n'est-ce pas, de retarder le développement de chaque localité. C'est dire aussi, il faut avoir ce discours, cette hardiesse, cette sincérité de dire aux uns et aux autres, même aux banquiers, que cet argent n'est pas le vôtre, c'est destiné pour tel projet. Si d'aventure chacun arrivait à mettre la main dessus, voici ce qui vous est réservé. Parce que ceux-là, par le passé, c'est l'inquiétude des compatriotes. Ils étaient tellement viciés par le goût du lucre, donc de l'argent, et qu'ils pensaient que l'argent du contribuable était leur chasse gardée ou leur propriété personnelle. Si vous le permettez, voilà pourquoi je parlais si vous le permettez, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. 5 secondes. Pour aller dans son sens et d'apaiser les inquiétudes de nos compatriotes, c'est de dire que dans notre projet de société, nous avons en page 4 le titre 5, mécanisme de mise en œuvre et de suivi. Donc, tout ce qui se fait ou tout ce qui se fera sera contrôlé, sera suivi. Ces jeunes qui solliciteront des crédits passeront forcément par des structures d'incubateurs, par des incubateurs tant pour moi. Donc ça veut dire que c'est des jeunes qui doivent avoir une formation, qui doivent avoir même une comptabilité de base, savoir faire la différence entre le bénéfice et la recette. Donc c'est pour dire que tout ce qui sera implémenté, il y aura des mécanismes de suivi et de mise en œuvre derrière. Donc c'est pour apaiser vos inquiétudes et de dire que ce n'est pas tout simplement mettre à disposition de ces jeunes des fonds. C'est vrai, on mettra des fonds, mais avant de mettre des fonds, ce jeune passera par des mécanismes de suivi, donc ça veut dire par des incubateurs. On donne une formation, on donne des moyens et derrière on suit l'évolution du processus et de l'évolution du business ou de l'entreprise du compatriote. Merci messieurs. Nous allons malheureusement faire un dernier tour de table avant de se dire au revoir. Armand Bina, on va commencer par toi. Bon, mais écoutez, il faut, vous qui avez la charge de porter la voix donc, du candidat dans lequel vous vous reconnaissez, c'est tout à fait normal, mais prendre également en cette période, c'est vrai aussi sensible, les préoccupations des compatriotes, parce que c'est justement à travers ces différentes préoccupations que le Gabon peut se développer. Il ne faut pas être fermé, il faut s'inscrire dans cette marge d'ouverture, accepter les analyses des uns et des autres, même si, ma foi, elles ne vont pas dans le sens souhaité. Parce que c'est là l'inclusivité, n'est-ce pas, clamée par celui que vous portez la voix ce soir sur ce plateau. Donc, écoutez les propositions des compatriotes, même si, ma foi, elles font mal, prendre en compte, et c'est ce qui développera davantage le Gabon. Très bien. Franck Zendonze. Alors non, je voudrais rassurer mon frère qu'effectivement, depuis le 30 août, nous sommes dans une politique d'inclusion. Et donc, les messages, les remarques, les suggestions que nous font nos compatriotes, nous les prenons avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de sérénité. Au contraire, nous n'avions pas la prétention ici d'avoir la science infuse ou d'avoir la parfaite connaissance des besoins qui pourraient, un tant soit peu, résoudre les problèmes de nos compatriotes. Le problème que je peux avoir, ce n'est pas le même que vous pouvez avoir. Mais pour connaître mon problème, il faudrait que nous échangeons. Donc, nous accusons réception, très bonne réception, des remarques, des suggestions que nous font nos compatriotes. Ils nous font ces remarques, ces suggestions, c'est pour que nous nous améliorons. Peut-être il y a quelque chose qui manque dans notre projet, mais je pense qu'à 99%, sans trop m'avancer, que le projet que nous proposons aux populations gabonaises, c'est un projet qui trouvera satisfaction au soir du 12 il y a beaucoup d'assurance. Avril. Oui, beaucoup d'assurance. Pourquoi? Beaucoup d'assurance. Pourquoi? C'est parce que les 14 dernières années, c'est comme je l'ai dit, le système a pu réussir une chose, c'est de nous empêcher de rêver. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on regarde notre écran derrière, il est bleu. Elle est bleu, il est bleu autant pour moi. Et là, on ne peut pas dire, l'écran que je vois est noir. Donc aujourd'hui, on peut au moins rêver. On peut au moins rêver
au biais de ce que nous vivons actuellement. Donc, c'est de l'assurance. Très bien. Je vends mon produit et je suis convaincu que mon produit il est bon. Très bien. Et qu'au soir du 12 avril, il ne fera l'ombre d'aucun doute que tous les Gabonais, comme l'a dit mon frère en face. De l'assurance, mais pas de surenchère. Julien non, du tout. Julien Assoumou Akoué, allez-y, en 1 minute. Non, mais je crois que nous avons tout dit. Et c'était très bien. Cette émission et les émissions de cette nature sont indispensables pour justement apporter des éléments de précision. Surtout lorsque de l'autre côté, vous avez des compatriotes qui vous suivent et qui, avec sincérité et détermination, arrivent à vous poser des préoccupations. Comme il a dit, tous ces éléments sont pris en compte parce que ce qui se construit, ce qui se bâtit aujourd'hui autour de Brice Clotaire Oligui Nguema, ce n'est pas une approche partisane d'ordre idéologique. Voyez-vous, c'est la particularité. Ce n'est pas un militant d'un parti politique. Et d'ailleurs, il suffit de regarder la composition des équipes autour. Ce sont des gens qui ne sont pas que des politiques. Il y a la société civile et il y a beaucoup d'autres corporations qui se retrouvent. Parce que simplement les Gabonais se retrouvent en ce qui est fait depuis le 30 août 2023. Et je voudrais tout de même lever l'équivoque ou peut-être donner des assurances sur une préoccupation, une zone d'ombre qu'aurait pu relever ici mon frère, en se disant qu'il faut aller dans la prudence. Oui, la prudence est de mise. Mais en même temps, je voudrais dire que nous sommes obligés de nous fier au bâtisseur qui s'est affirmé depuis 18 mois. Parce que quelles sont, ou j'ai envie de dire, quelle est la marge de projet énoncé ou annoncé en termes de réalisation par l'actuel candidat Brice Clotaire Oligui Nguema qui n'est pas vu de démarrage. Vous parlez là de la question des 7 milliards de francs loués par province, oui, mais ce n'est pas un processus ou un dossier clos, et vous le savez très bien. Vous savez également que nous sommes Gabonais, et c'est normal que les inquiétudes soient de mise après justement ce que nous avons vécu pendant si longtemps. Cette forme cette impression d'être bipolaire, qui nous amène à avoir des hésitations, même face à certaines hésitances, ça va être toléré pendant très longtemps, parce que, comme on le dit, chat échaudé, mais il faut croire, il faut s'y mettre, il faut s'investir, parce que c'est une affaire de tous, parce que la démonstration a été faite qu'il y a une volonté manifeste à penser pour le plus grand nombre, et c'est la raison pour laquelle nous invitons à nouveau ici chaque Gabonais qui constate ou qui aurait constaté que les choses ont bougé, qui a l'assurance effectivement que ce qui est fait est à son profit, au profit des générations futures, donc de son enfant et de sa descendance, de rejoindre le projet du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour qu'ensemble nous soyons acteurs de ce que réellement nous souhaitons que notre pays soit demain. Prochaine étape? Mais prochaine étape, que puis-je vous dire, c'est le 12 avril, le 12 avril le soir. Par rapport au déplacement de votre candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui c'était Langounier. Oui, la Nyanga, vous avez certainement le programme qui est entre vos mains. C'était justement pour vérifier véritablement la connaissance de... Non, mais je vais vous dire, je suis rassuré de savoir que nous sommes ensemble. Nous portons simplement ici la veste de porte-parole officielle, mais nous savons compter sur vous pour la porter sur d'autres lieux et peut-être pour être établi dans des espaces qui vont avoir un fort impact, et nous savons que nous sommes ensemble. Très bien. Merci pour la convivialité. Très bien. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de TV Plus Afrique. Je rappelle que vous êtes Julien Assoumou Akoué, Franck Zendong, porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci à toi, Armel Lambina, éditorialiste à la rédaction de TV Plus Afrique. Merci, cher pasteur. Tu as porté la parole de manière physique des populations qui nous regardent à travers le Gabon et pourquoi pas dans le monde. Point final de ce plateau spécial élection présidentielle 2025. Restez fidèles au programme de TV+. Rassurez-vous, demain, nous serons toujours avec vous à partir de 21h pile pour décrypter les annonces, le discours de Brice Clotaire Oligui Nguema du côté de la province de la Nyanga. Et on présente nos excuses déjà à ceux-là qui ont massivement envoyé des messages. Malheureusement, nous n'avons pas eu assez de temps pour lire tous ces messages jusqu'aux vidéos pour montrer les conditions de vie difficiles de ces populations
population. Restez surtout fidèles aux différents canaux de communication de TV Plus Afrique. Nous allons bien sûr afficher d'abord les thématiques et vous pourrez pourquoi pas nous envoyer vos questions en amont pour bien sûr avoir la chance de pouvoir lire ces questions ici. Merci messieurs une fois de plus. Demain 12h30 Royal Ibaguenot, voilà Royal Ibaguenot pour le Midi Info. 15h GR Dredabani, 19h50 Sibéla Liman et votre humble serviteur pour ce numéro, vous le savez, c'est 21h30. Bonsoir chez vous, 21h pile.